La Côte de Beaupré peut maintenant se vanter d'avoir un gîte pas comme les autres sur son territoire. Il aura fallu pas moins de 3 années à rénover une maison ancestrale pour que le projet voie enfin le jour. À la bienveillante Gîte en famille, l'endroit est adapté et conçu pour vous recevoir avec vos enfants. Un concept original, dynamisé avec des activités parents-enfants. Mais parallèlement, la bienveillance est également un lieu d'apprentissage pour parents presque parfait. La copropriétaire Catherine Robillard nous présente un gîte bien différent. C'est un projet auquel on a commencé à rêver, ça fait plus de 3 ans, au moins 4-5 ans. Mon chum avait le projet d'un gîte, moi aussi. Quand on a décidé de déménager ensemble, on s'est mis à chercher une maison qui allait pouvoir accueillir ce projet-là. Donc, il y a 3 ans, on a acheté la maison ici, la Maison des Gravelles, à Château-Richer. Et depuis ce temps, bien, on rénove, puis tranquillement, pas vite, à temps perdu, on essaie de mettre la maison en état pour réaliser ce projet-là. Et là, dans le communiqué qu'on a reçu, il était écrit « Ouverture d'un gîte, pas comme les autres ». Alors, pas comme les autres, là, on fait référence à quoi? L'aspect principal de ce gîte-là, qui n'est pas comme les autres, c'est qu'on a un créneau vraiment particulier puis sur lequel on insiste. On est un gîte qui veut recevoir des familles. Moi, la première, quand je voyage, j'aime ça voyager en gîte. Je suis pas de type Holiday Inn, je suis pas de type camping non plus trop. J'aime mon confort. Mais quand je voyage avec les enfants, ce que je trouvais, c'était que dans les gîtes, des fois, c'était pas tout à fait adapté. Aux familles. Parce que, justement, il y a des couples qui sont là, qui ont envie d'être tranquilles en amoureux. Des fois, il y a de la décoration un petit peu fragile, des beaux vases cassants et tout ça. Fait qu'avec les enfants, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était pas tout à fait confortable. Et là, on s'est dit, pourquoi pas ouvrir un gîte qui serait complètement adapté à recevoir des familles, où il y aurait l'espace, premièrement, où les enfants auraient le loisir de se promener, de courir, d'être des enfants, dans l'espace, sans déranger personne. Et l'autre aspect de cette idée-là, c'est que nous-mêmes, on a des enfants. On a 5 enfants qui ont entre 6 et 16 ans présentement et qui ont le droit de vivre aussi. Donc, si on ouvrait un gîte, on voulait être sûr qu'ils puissent continuer à être des enfants. Puis on voulait pas constamment leur dire « Attention, il y a du monde au gîte qui veulent être tranquille. » Donc, on voulait que ça reste un espace de vie convivial pour eux. Alors, de là, l'idée du créneau familial de notre gîte. C'est assez novateur parce que si je me trompe pas, bien, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de gîtes qui est spécifique aux familles. Là. C'est ça pour des couples, des voyageurs, mais aux familles, il n'y en a pas tellement. Hein? Écoute, de ce que j'ai vu, dans Charlevoix, je sais qu'il y a un endroit, je ne me rappelle pas du nom, excusez-moi, mais qui était vraiment, puis ça a été inspirant aussi de connaître cet endroit-là, un endroit où vraiment là, les familles sont bien accueillies. Il y a des espèces d'espaces de coucher qui sont plutôt dortoirs, par contre, plutôt que des chambres privées. Il y a certains gîtes où les familles sont bienvenues. Ça m'est arrivé d'arriver dans des gîtes où les gens avaient des enfants puis qu'on se sentait bien à l'aise. Mais spécifiquement pour les familles, en fait, ce que je veux dire, c'est que ici, si jamais un couple voulait venir dormir ici, c'est un couple sans enfants pour une petite fin de semaine d'amoureux, ils seraient les bienvenus. Mais il faudrait qu'ils soient très, très au courant qu'ici, c'est les enfants qui prennent le plancher, finalement. Et là, parlez-moi du concept un peu que vous offrez. Le concept de gîte, c'est vraiment, les gens peuvent arriver, la nuitée, parle-moi un peu de ce concept-là, cette idée-là. Oui, bien en fait, déjà au départ, les chambres sont toutes adaptées pour les familles. Donc, elles sont conçues avec le lit double pour les parents, mais aussi des lits superposés. En tout cas, il y a de l'espace déjà attribué aux lits d'enfants. Il y a des jeux qui sont accessibles pour les familles, des jeux de table, il y a des livres. En tout cas, on met tout plein de matériel accessible aux familles pour qu'ils puissent s'amuser, faire des jeux ensemble. Et oui, il y a le coucher, la nuitée, le déjeuner. Des déjeuners plutôt plus fancy pour les parents, mais toujours accès à une boîte de céréales ou une toast au beurre de pin pour les enfants. Ça, c'est clair. On veut... moi, dans les gîtes, des fois, je me retrouvais avec des enfants qui avaient des belles assiettes, mais qui mangeaient rien, puis ça me désolait de gaspiller cette belle nourriture-là. Ouais, donc, on veut que ça soit comme à la maison aussi. Exactement, comme à la maison, que les enfants y trouvent leur compte. Et...
Ce qu'on offre de petit plus, c'est une activité parent-enfant après le déjeuner. Donc, on a quelques idées de base. Entre autres choses, j'ai un atelier en haut, donc on peut faire des œuvres collectives en famille, donc une activité où les gens vont se mettre ensemble pour créer un grand tableau, disons, sur le thème des vacances, mais toute la famille ensemble va participer à la création du même tableau. Donc, une activité par enfant. On a une autre activité qui est une activité de fabrication de cabanes d'oiseaux avec mon chum qui est menuisier. Donc, on a des cabanes d'oiseaux qui sont comme pré-découpées. Donc, on fait l'assemblage, marteau, clous en famille, peinture de ces cabanes-là. Donc, les familles qui vont venir en hébergement ici vont repartir avec un souvenir de leur passage chez nous. Donc là, je comprends bien, le gîte est ouvert. Là, on n'attend plus que les familles pour les recevoir ou des couples. Puis, mais parallèlement au gîte, comme tu venais de dire, bon, mais ici, au 3e étage, mais il se passe d'autres choses, des ateliers créatifs. Puis, on va monter à l'étage justement pour en parler aux gens. Tu vas nous montrer ça? Oui, d'accord. On y va. Dans ma lucarne, en fait. Mon atelier, j'aime ça l'appeler comme ça, c'est la lucarne. On a la vue sur le fleuve, on a la vue sur l'île d'Orléans. C'est un lieu super inspirant. Je donne de la formation ici sur l'éducation bienveillante, en fait. L'éducation bienveillante, la discipline positive, tout ça, là, tous ces termes-là, ça veut tout dire la même chose, ou à peu près, à quelques nuances près. Fait que je reçois des groupes de parents, des groupes de 6 à 8 parents à la fois qui viennent pour une formation qui s'étend sur une période de 7 rencontres où on explore tous les principes de l'éducation bienveillante puis on essaie de voir comment on peut appliquer ça dans notre vie avec nos enfants. Et c'est ça, il y a de la formation. Et en lien avec ça, bien, il y a le journal créatif. C'est quoi au juste? Parce que c'est pas un journal artistique, là. Ça va plus loin que ça. Oui, exactement. En fait, moi, je suis formatrice en éducation bienveillante, mais j'ai aussi ma certification en animation de journal créatif. Et le journal créatif, c'est pas un journal d'artiste. C'est pas quelque chose qu'on utilise pour être beau. C'est vraiment un outil de connaissance de soi. On va se servir de médium artistique pour explorer un peu qui on est. Donc, juste pour faire une comparaison, supposons que j'ai un journal intime où je veux me déposer à chaque jour, où je veux écrire qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Bien, je vais écrire dans mon journal intime comme ça, en ligne droite, blablabla. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose. Le journal créatif, je m'en sers un peu de la même façon qu'un journal intime. Je vais m'en servir pour déposer ce qui se passe dans ma vie. Mais plutôt que de seulement écrire, je vais dessiner dedans, je vais faire du collage, je vais faire de l'écriture créative. Donc, tous des moyens qui vont me permettre... En fait, ce qui se passe, le processus, ce qu'il est vraiment, c'est que ces façons-là de s'exprimer stimulent le mode droit de notre cerveau. Et là, on tombe dans une recherche de solutions qui va être plus créative, plus intuitive. C'est vraiment une méthode qui est basée sur des notions de psychologie, des notions d'art-thérapie puis des notions de créativité. Et ça fonctionne avec les enfants et le cheminement de soi? Ça fonctionne avec les enfants, oui, mais je te dirais que c'est vraiment avec les parents que je fais ça. OK. Oui, on explore qui on est à travers le journal créatif et En fait, avec le journal créatif, on vient mettre un peu de lumière sur ce qu'on vit, un peu de clarté sur ce qu'on vit. Fait que quand nous-mêmes, on est au clair avec ce qu'on vit, après ça, c'est beaucoup plus facile dans notre vie de l'exprimer aux autres, à nos enfants, à nos conjoints, sur ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc, c'est une manière de se déposer, disons, avant de rentrer dans l'action. C'est une manière un peu d'aller explorer qu'est-ce que je vais mettre en place avec mes enfants. Fait que c'est comme une pratique sur papier avant d'arriver puis devant nos enfants puis d'essayer nos nouvelles méthodes. Catherine Robillard, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi, dans ton gîte, ta maison et également dans ton atelier. Si les gens veulent plus d'informations sur le gîte ou sur les formations que tu donnes, comment on peut faire pour peut-être un numéro de téléphone, un site Internet? Oui, absolument. On a un site Internet qui est le www.labienveillante.ca. Excusez-moi. Et le numéro de téléphone, c'est le 418-824-3063. C'est le numéro directement ici au gîte. Donc, vous pouvez nous téléphoner sans problème et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Soyez nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Pour une question, commentaire, suggestion de reportage ou scoop à partager,
Communiquez avec nous par courriel à 1heure-d'ici@commercial-télédici.com ou par téléphone au 418-827-2160.